Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'affûte mes ciseaux à bois. Donc pour affûter les ciseaux à bois, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire avec des pierres à affûter. Là il y a plusieurs pierres. Il y a les pierres japonaises à l'eau, il y a les pierres à l'huile et il y a les pierres naturelles. Moi j'ai des pierres japonaises à l'eau donc. Il y a aussi une méthode qui est assez économique. C'est d'utiliser du papier de verre sur une surface bien plate par contre. Donc une plaque de verre c'est très bien. On vient mettre une colle en aérosol sur la plaque et ensuite le papier de verre est bien collé, bien plat, et on peut affûter avec différents grains en descendant au fur et à mesure pour aller chercher un tranchant de plus en plus affûté. Avec les pierres c'est le même principe, c'est un abrasif aussi. Sauf qu'on change de pierre pour avoir un grain plus fin. Donc pour affûter un ciseau à bois, donc là j'ai un ciseau qui est quasiment neuf. C'est un ciseau de 35 mm. Il faut affûter deux choses. Il faut affûter le biseau, ça est logique pour tout le monde. Et il faut aussi affûter le dos, bien plat. Parce que ça va nous servir de référence et puis parce que ça fait partie d'une des faces de l'angle du biseau pour effectuer le tranchant. Donc quand on a un ciseau qui est neuf, souvent le dos et le biseau ont été usinés à la machine. Donc il va falloir aller chercher à ramener tout bien plat, même si usiné maintenant on arrive à quelque chose de très plat. Vous allez voir que on est rarement vraiment bien plat. Donc on peut commencer le gros au papier de verre et ensuite, selon les méthodes qu'on utilise, descendre dans les grains ou alors après utiliser des pierres. Donc vous voyez là que quand un ciseau est neuf, on a, donc là il a déjà servi légèrement, on voit les stries de l'usinage. Donc tout ça, ça veut dire que c'est pas absolument parfait. Et le tranchant est clairement pas exceptionnel. Donc là on va aller chercher à avoir un plat bien régulier, à ramener tout bien plane. Donc on va commencer avec la pierre la plus grossière. Donc là la pierre la plus grossière c'est cette face là. Et on est sur un grain de 1000. Et donc on va procéder par étapes. On appuie bien le ciseau de manière à ce qu'il soit bien à plat sur la pierre. Et on va faire des mouvements d'aller-retour comme ça. Ensuite on prend légèrement plus large. Vous voyez, les traces d'usinage commencent à disparaître sur le pourtour. Donc une fois qu'on a passé au grain 1000 le dos, on passe ensuite le bison. Alors pour tenir un ciseau quand on l'affûte, on vient mettre les deux pouces sous la soie, donc c'est-à-dire l'endroit où le manche rencontre le fer du ciseau, et on met les deux doigts comme ceci pour bien diriger l'angle du ciseau. Donc en regardant sur le côté, on va bien l'appuyer pour que ce soit l'angle qui amène le ciseau au contact. Donc quand on appuie dessus, on met l'angle au bon angle, justement. Et donc il s'agira de suivre toujours le même mouvement et de ne pas changer d'angle au fur et à mesure du mouvement d'affûtage.
Donc on va faire comme ça, on cherche l'angle. Vous voyez là, les traces d'usinage ont complètement disparu du bison. Donc la passe à 1000 est terminée. Donc on va retourner la pierre. Et on va mettre le grain 3000. Donc on procède de la même façon. On commence par le dos, en appuyant bien toujours pour garder le ciseau bien à plat. Donc on voit bien que le pourtour là commence à être bien rectifié. Une fois que le dos est passé, on fait le biseau comme pour le grain précédent. Vous voyez là, le tranchant commence à avoir un miroir encore un peu plus prononcé. Ensuite, on passe au dernier grain. Donc cette pierre là, c'est une pierre avec un grain de 6000. Donc là, on commence à être sur la finition. Donc comme d'habitude, on commence par le dos du ciseau. Donc là on commence à avoir vraiment une surface miroir, là où la pierre passe. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Une fois qu'on a passé le dos, comme d'habitude, on renettoie la pierre. Et on va faire le biseau. Donc là on arrive à un tranchant qui commence à être vraiment intéressant. Vous pouvez voir que là on a vraiment un miroir. Donc normalement vous pouvez vous voir dedans comme dans un miroir. Donc là on le voit pas mais on le sent légèrement. Il y a un léger morphile, c'est en fait une bavure de métal due à l'affûtage du biseau. Donc pour finir, on passe une dernière fois sur le dos.
Donc l'affûtage est terminé. Si on veut un tranchant encore plus tranchant, on peut faire une dernière passe à la pâte à polir sur une surface plane comme du verre. La pâte à polir, ça se présente un petit peu comme une pommade, sauf qu'à l'intérieur de cette pâte, on a des particules de diamant. Donc on en met une petite noisette sur la plaque. On l'étale légèrement avec le doigt. Voilà. Et on va venir faire des mouvements de recul avec le ciseau en le posant bien. Et voilà. Donc pour vous montrer, je vais avoir une petite chute de bois. Voilà. On peut essayer le ciseau. Donc à l'envers et à l'endroit. Donc là je force vraiment pas. En général, le bon test pour vérifier qu'un ciseau est bien affûté, c'est d'essayer de découper le bois par le bout, ce qu'on appelle le bois debout. Si ça découpe sans forcer, c'est qu'en général le tranchant est bon. Une fois qu'on a terminé avec son ciseau, qu'on a terminé de l'affûter, qu'on a terminé de s'en servir, en général, on le nettoie bien, on retire la poussière de bois qui est dessus et on le graisse. Donc de préférence avec une huile de camélia, parce que l'huile de camélia elle est fluide, elle colle pas, elle sèche pas et surtout quand on va se servir de l'outil, elle tâche pas l'outil. Donc ce qui permet de ne pas avoir à nettoyer l'outil avant de s'en servir sur le bois. Et voilà, l'outil est prêt à être rangé. Voilà, ma vidéo sur l'affûtage du ciseau à bois est terminée. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou à vous abonner à ma page. Et à une prochaine fois. Salut!